Bonjour à tous, je suis ravi de vous retrouver aujourd'hui pour une nouvelle vidéo dans un endroit très particulier parce que cette vidéo est réalisée en collaboration avec la BFM, la Bibliothèque francophone multimédia de Limoges, qui est la plus grande bibliothèque du Limousin, qui a un fonds très important en francophonie et surtout un très grand fonds en littérature ado et jeune adulte. Vraiment, si j'avais eu ça ado, j'aurais été super content. Donc si vous êtes dans le coin, n'hésitez pas à venir dans cette bibliothèque. Je vous emmène aujourd'hui à la rencontre de différents bibliothécaires de ce lieu pour qu'ils vous présentent leur coup de cœur à la fois en littérature ado, mais pas que. On va visiter la bibliothèque, on va aller dans plein de lieux super chouettes, y compris dans les coulisses. Alors suivez-moi. Bonjour, je m'appelle Martine, je suis responsable du fonds Jeunes Adultes de la bibliothèque. Je vais vous présenter Révolution de Sarah. Sarah est une illustratrice qui compose des albums à partir de papier déchiré. Elle fait des albums sans texte, car dit-elle, mes images n'illustrent pas un texte, elles sont le texte. Elle travaille avec une palette de couleurs réduites, du blanc, du rouge, du noir, du gris, et c'est les couleurs qui deviennent le fil narratif de l'histoire. Le rouge du bandeau qui ceint le front du jeune révolutionnaire, le rouge de l'étendard qu'il brandit, le noir des chars qui dévalent la page, le noir des silhouettes des policiers qui encerclent le jeune homme, et à la fin, la page blanche se replie et l'enferme dans une prison de papier. C'est un album magnifique qui, je l'espère, vous donnera envie de découvrir l'œuvre de Sarah. Bonjour, je m'appelle Sabrine et je travaille à la bibliothèque de Landouge. Je suis venue aujourd'hui pour vous présenter deux gros coups de cœur assez effrayants, assez angoissants. Thornhill de Pam Smith, un ovni littéraire, roman graphique, où se croisent une jeune fille en 2017 et une jeune fille en 1982. C'est hyper angoissant, c'est hyper stressant et en même temps on parle de harcèlement, on parle de solitude des jeunes. Franchement, c'est une pépite, je vous conseille d'aller le voir parce qu'en plus c'est un travail de création de Pam Smith adorable, c'est génial. Un autre livre hyper angoissant, vous voyez bien la couverture, il s'agit de Grèce. Je crois que déjà beaucoup de monde l'a apprécié, mais c'est vrai que c'est un roman assez surprenant qui parle d'une mère et de sa fille. Sa fille vit à Bruxelles avec sa mère et elle va s'apercevoir qu'elle ne travaille plus depuis 3 semaines et qu'elle s'enferme de plus en plus souvent dans la cave. Mais qu'est-ce qui se passe dans la cave? Je vous assure, si vous aimez les romans d'angoisse, de peur et vous faire effrayer à travers des livres, c'est le bon qu'il vous faut. Il s'agit de Grèce, de Eileen Mancho. Alors je vais vous présenter Comme des sauvages de Vincent Villeminot. Le héros Tom a 13 ans, c'est un taiseux, un fou de nature, qui n'est bien qu'en forêt, en communion avec des animaux et des arbres. Mais quand sa sœur Emma lui propose de partir quelques jours en vacances dans le parc naturel des Monts d'Ardèche, malgré son goût pour la solitude, il accepte. Dès qu'il arrive, il s'approprie la forêt, se promène, déchiffre le terrain. Un soir, il lui semble voir des lumières dans un lieu pourtant inaccessible. Au hasard de ses promenades, il découvre une clôture barbelée avec une pancarte. Celui qui franchit cette porte ne reviendra jamais en arrière. Quelques jours plus tard, Tom disparaît. Toutes les recherches sont vaines. 2 ans ont passé. Sa sœur Emma est persuadée que Tom est toujours vivant. Elle revient sur les lieux du drame et mène l'enquête. Elle trouve la clôture, la franchit et disparaît à son tour. Que sont devenus Tom et Emma? Qui se cache dans la forêt? Que savent les gens du village? C'est un roman très dense, très sombre, avec des rebondissements stupéfiants et une fin époustouflante.
Après avoir écrit pour la jeunesse, Magali Lehuche nous revient avec une BD autobiographique vraiment réussie, sensible et drôle, au graphisme ébouriffant. Nowhere Girl. C'est l'histoire d'une jeune fille des années 90, un peu perdue entre l'enfance et l'adolescence, d'une phobie scolaire et d'une passion salvatrice pour les Beatles. Quand le retour au collège s'avère impossible, elle nous raconte comment sa rencontre avec les 4 garçons dans le vent a illuminé sa vie. L'univers des Beatles la porte, la console et lui donne la force d'affronter cette période difficile. Et ce lien si particulier avec ses chansons se traduit par un graphisme festif et foisonnant, soudain éclatant de couleurs. Ces teintes nous redonnent le moral et on se réfugie nous aussi dans cet univers apaisant. Magali Lehuche nous livre ici son histoire très personnelle qui saura réconforter plus d'un adolescent. Pour ma part, j'ai choisi de vous présenter Kodja, qui est un grand album de Thomas Cotto et Régis Lejon, qui flirte avec la forme de la bande dessinée. C'est un texte très beau, très mystérieux, très poétique aussi, dans lequel on suit un enfant qui pénètre dans une cité mystérieuse, la cité de Kodja, pour y rencontrer son roi. Dans cette cité, il est guidé par un enfant masqué dans tous les recoins de la cité, et on le suit avec lui, on est perdu, on ne comprend pas quelle est cette cité et quelle est même la quête de cet enfant. Mais petit à petit, dans le découpage efficace de Régis Lejon, dans les mots très hypnotiques de Thomas Cotto, on comprend que c'est une métaphore de l'adolescence. Et alors, avec lui, on est plein de questions, plein de doutes, et on découvre la cité de Kodja et son roi. C'est un texte, un album vraiment puissant qui parle avec beaucoup de force de l'adolescence, porté par les lignes franches de Régis Lejon, par ses grands aplats de couleurs et par les mots de Thomas Cotto. J'ai vraiment été touché par ce texte qui plaira à la fois aux grands enfants, aux adolescents, mais aussi aux adultes. Bonjour, je suis Isabelle du pôle littérature de la BFM et je vais vous parler aujourd'hui d'un roman qu'on a beaucoup aimé à la BFM et qui a obtenu le prix ISO 2021 décerné par un jury de lycéens. Il s'agit de Un garçon c'est presque rien de Lisa Balavoine. On rentre de suite dans ce roman qui est écrit dans un style vraiment original. Il est écrit en vers libre et grâce à ce procédé, les sentiments de Roméo rythment le texte, ce qui donne un vrai tempo à notre lecture. Et avec ce ton si singulier, Lisa Balavoine aborde les thèmes brûlants de l'adolescence. L'amour, l'amitié, les relations parents-enfants et également le revenge porn. À travers Roméo, elle mène une réflexion subtile sur ce qu'est la masculinité d'aujourd'hui. Un portrait touchant à lire absolument. Je vais vous présenter Amour Chrome de Sylvain Pathieu, mon gros coup de cœur. Il s'agit de la vie de collégiens en 3e dans la banlieue parisienne. On suit le quotidien de Mohamed Ali, Lina, Margot. Mohamed Ali, il est amoureux en secret de Aimée. Et un jour, il va essayer de trouver une solution pour lui déclarer son amour. Sauf que c'était sans compter sur le regard des autres, des copains, c'est compliqué la 3e. Je vous ai pas dit, en fait, le livre se passe en novembre 2015. Et ouais, l'année des attentats de Bataclan. Alors, forcément, Sylvain Pathieu a voulu nous rappeler ces horribles moments. Et dans cette histoire, quand Mohamed Ali et Aimée vont aller au Stade de France pour regarder un foot, c'est le moment des attentats. Toutes les certitudes tombent, mais leur grande amitié et tous les autres personnages vont pouvoir se construire. Et on va les retrouver dans un autre livre, écrit toujours par Sylvain Pathieu, en 2021.
Le deuxième coup de cœur que j'ai choisi de vous présenter, c'est Là où tombent les anges de Charlotte Bousquet, qui est un très beau roman historique. Mais ce que j'ai beaucoup aimé dans ce livre, c'est que le livre se passe au moment du passage à la Première Guerre mondiale, mais l'histoire, avec un grand H, n'est qu'un décor. Évidemment, ça donne le contexte, ça donne le problématique du roman, mais c'est pas du tout le sujet, et c'est vraiment ça que j'ai adoré dans ce roman. On suit l'histoire d'une jeune fille qui s'appelle Solange, 17 ans, qui fuit un père violent et un contexte un peu difficile pour monter à Paris, à la capitale, où avec elle on va découvrir plein de choses. On va découvrir la vie à la capitale à cette époque, on va aussi découvrir la vie pendant la Première Guerre mondiale, mais plutôt du côté de l'arrière. Et ce qui est vraiment chouette, c'est qu'à travers le personnage de Solange, on suit l'évolution du combat des femmes, on suit les bals parisiens et les premiers salons littéraires, on parle aussi d'homosexualité à cette époque et de littérature. C'est un roman très beau, très complet, avec une très belle langue, mais pourtant très fluide, dans laquelle on plonge complètement et on en ressort le cœur gorgé d'émotions. Merci à tous d'avoir suivi cette vidéo jusqu'au bout. On espère vraiment qu'elle vous a plu et qu'on vous a donné envie de découvrir ces différents coups de cœur. N'hésitez pas d'ailleurs à dire dans les commentaires si vous les connaissiez déjà ou si vous avez également des recommandations de lecture à vous faire. On a vraiment hâte d'avoir vos propres coups de cœur. Vous pouvez suivre la BFM Limoges sur tous les réseaux sociaux, à commencer par YouTube, mais aussi le cahier de lecture de Nathan. C'est moi qui ai réalisé cette vidéo sur les différents réseaux sociaux. Et on pourra peut-être se retrouver le 27 novembre pour un atelier Booktube, donc n'hésitez pas à aller suivre la BFM pour en savoir plus sur ce prochain événement. Merci à tous et à bientôt.